Maintenant, je vais vous montrer une petite particularité, c'est ce que j'appelle les blocs à plusieurs niveaux. Par exemple, un bloc colonne avec 2 colonnes. Ici, je vais mettre un texte. Ici, je vais mettre, par exemple, un bouton. Si vous regardez, si je passe la souris, on voit qu'il y a diverses options. Il y a ici mon paragraphe, ici mon bouton. Alors, vous voyez à chaque fois, l'icône change. Et si je veux accéder à la colonne, je dois bien choisir ceci. Donc là, on voit que ça s'est encadré autour en bleu. J'accède à la colonne. Si je clique ici, j'accède directement à la sous-colonne. C'est ce que j'appelle, moi, les blocs à divers niveaux. Ça, c'est important que vous compreniez ça parce que quand je suis ici, je suis bien dans le bloc paragraphe. Ici, je le vois de cette manière et je le vois ici également. Page, colonne, colonne, paragraphe. Et ici, si je change la couleur de l'arrière-plan, par exemple, on parle bien de mon bloc de texte. Par contre, ici, si je clique sur le bouton, là, je vais avoir les options du bouton. Si je clique sur la section colonne, là, j'ai à nouveau d'autres options. Donc, par exemple, c'est maintenant cette section colonne qui a un arrière-plan blanc. Alors, c'est pas facile parce que si vous regardez ici en bas, vous pouvez voir un petit peu comment ça s'imbrique. Et c'est pour ça que je parle de plusieurs niveaux. Mais le plus facile est d'activer la vue en liste. Et ici, vous comprenez facilement où est-ce que vous êtes. En cliquant sur colonne, ça m'a sélectionné la colonne. En cliquant sur première colonne, ça me sélectionne vraiment que la première colonne ou la deuxième colonne. Vous voyez à chaque fois. Et puis, c'est encore imbriqué. Ici, maintenant, je sélectionne le bouton. Et après, encore le bouton. N'hésitez pas surtout à activer la vue liste pour pas vous perdre. Quand vous voulez créer des groupes ou ajouter des couleurs ou ajouter des classes CSS par exemple, il faudra sélectionner le bon élément.